Bonjour et bienvenue pour ce webinaire d'information organisé par l'Institut français de gestion, l'IFG, sur la thématique de l'utilisation de son CPF, son compte personnel formation, pour pouvoir effectivement monter en compétences. On parlera bien sûr de formation et notamment des formations qui sont éligibles au CPF. Alors, je suis Jean Alessandri, directeur des programmes à l'Institut français de gestion, basé à côté de la Tour Eiffel, sur le campus Eiffel, près de Bir Hakeim, pour ceux qui connaissent le 15e arrondissement de Paris. Et je suis accompagné aujourd'hui de Maria Eglia. Bonjour Maria. Bonjour. Alors Maria, vous êtes à Chambéry, c'est ça? Tout à fait. Je suis basée sur l'antenne de Chambéry-Savoie et région Rhône-Alpes. Donc, voilà. Donc, bonjour à tous. Voilà, et Eric Imberger aussi est avec nous également aujourd'hui pour cette présentation. Eric, bonjour. Vous pouvez vous présenter en quelques secondes? Oui, bonjour Jean, bonjour Maria. Donc moi je suis aujourd'hui sur le campus Eiffel, Paris 15e arrondissement, donc le campus situé au pied de la Tour Eiffel. Et je suis consultant formation à l'IFG et j'accompagne les candidats, les stagiaires dans leur projet de formation et je les accompagne également dans la gestion de leur CPF. Alors, ce webinaire est prévu pour une petite heure à peu près. On va être ensemble pour une petite heure. On va parler effectivement du CPF, le compte personnel de formation. C'est quoi finalement, définir un petit peu tout cela. Bien sûr, comment utiliser son CPF, je crois que c'est ce qui va intéresser nos amis internautes qui sont venus nombreux aujourd'hui pour nous écouter et on les en remercie. Donc, comment utiliser son CPF? On verra également la plateforme qui permet cette utilisation. Et donc, Eric nous montrera un petit peu tout cela. Et puis, on abordera ensuite la partie formation, les programmes éligibles au CPF et notamment les programmes de l'Institut français de gestion. J'aurai le plaisir de vous en présenter quelques-uns éligibles au CPF et Maria également vous présentera un panel de formation que nous avons dans notre catalogue. Alors, avant de démarrer l'Institut français de gestion, en quelques mots, nous sommes un organisme de formation depuis 1956, formation continue, on ne forme que des professionnels, des gens souvent donc en activité, même si maintenant avec la crise sanitaire, on le dira certainement tout à l'heure, on rencontre de plus en plus de personnes qui viennent de quitter leur emploi malheureusement et qui souhaitent rebondir, effectivement, s'orienter vers un autre métier, pourquoi pas. Donc on le verra ensemble, notamment sur les formations. On sera pendant cette heure à votre disposition pour pouvoir répondre à toutes vos questions. D'ailleurs, vous avez un petit onglet en haut à droite de votre écran, questions. N'hésitez pas, on essaiera avec Eric et Maria de vous répondre au fil de l'eau, notamment donc sur les questions et puis bien sûr en fin de présentation. Voilà, donc l'Institut français de gestion, on forme des gens en management, on fait de la transformation managériale, comme on le dit, on a des formations exécutives, notamment en double diplomation avec des partenaires universitaires. Je citerai la Sorbonne, Versailles, l'Université d'Alsace, mais nous avons d'autres partenaires et puis également des partenaires des universités étrangères prestigieuses, on le redira. Et puis, nous avons également, au-delà des programmes exécutifs et programmes longs, nous avons des certificats digitaux éligibles au CPF. On aura l'occasion de vous les présenter. Et puis des formations un peu plus, je dirais, on parlera d'excellence, on parlera de formation en anglais aussi avec Maria. Et nous avons ça dans notre catalogue avec toute l'équipe de Maria. Et Maria saura bien vous en parler tout à l'heure. Voilà, donc une petite heure ensemble. N'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions, on y répondra. Et puis moi, je vais laisser la parole à Eric. Il va nous préciser, c'est quoi le CPF, Eric, finalement? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, Jean, juste une petite précision, on t'entend assez mal. Donc, est-ce que tu pourrais regarder pour ton micro? Est-ce qu'on m'entend mieux? Apparemment, oui. Bon, parfait. Voilà. J'espère que vous avez bien entendu quand même. Est-ce que j'ai été audible là?
Pas vraiment, mais merci Jean pour cette introduction. Avant de laisser la parole à Eric, effectivement, je disais que l'Institut français de gestion, je présentais l'Institut français de gestion, organisme de formation depuis 1956, et spécialiste donc en formation des managers notamment, ou des futurs managers, avec souvent des programmes en double diplomation, avec notamment des universités comme la Sorbonne, Versailles. Voilà, j'ai cité ces universités. On a d'autres partenariats également, y compris avec des universités étrangères. Et puis, vous avez également dans notre catalogue, eh bien, on le verra tout à l'heure, d'autres programmes, des programmes 100% en ligne, des certificats, notamment des certificats digitaux ou des digital MBA, et puis ainsi que tout un tas de programmes que nous présentera Maria, plus spécifiques, notamment sur l'anglais, puisque c'est une thématique qui est très demandée, apprendre l'anglais tout simplement, et en utilisant son CPF. Voilà, c'est assez facile, hein, l'anglais c'est assez facile finalement, et puis avec le CPF, pardon, c'est encore plus facile. Alors je vais céder la parole à Eric qui va nous présenter le CPF, le compte personnel de formation. C'est quoi le CPF? Eric, je vous cède la parole. Merci Jean. Bienvenue à tous sur ce webinaire d'information sur le CPF. Qu'est-ce que donc le CPF? Le CPF, c'est le compte personnel de formation. Chaque salarié français, en tout cas travaillant en France, bénéficie dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à sa retraite d'acquérir des droits de formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. De quoi il s'agit? En fait, c'est du crédit. Vous disposez d'un crédit pour pouvoir vous former tout au long de votre vie active. Ce CPF est utilisable par tout salarié, y compris en période de chômage, ce qui est très important, pour suivre une formation qualifiante ou certifiante. Donc, le compte personnel formation est alimenté chaque année automatiquement et c'est alimenté sur le premier trimestre de l'année qui suit, en l'occurrence. Pour l'année 2020, vos droits seront crédités sur le premier trimestre 2021 et ces droits restent acquis même en cas de changement d'employeur ou de perte d'emploi. Ce crédit est alimenté à hauteur de 500 € par année de travail et vous avez une limite de 5 000 € pour votre CPF. Ce CPF est un droit que chaque salarié travaillant en France peut bénéficier et vous pouvez l'utiliser exactement comme vous le souhaitez. À votre discrétion, vous n'êtes pas tenu d'en avertir votre employeur et vous l'utilisez pour, encore une fois, pouvoir monter en compétences pour une formation qualifiante ou certifiante. Information importante pour les salariés qui ont travaillé avant 2015, le compte personnel de formation a remplacé le DIF, le droit individuel à la formation. Le DIF était employé, utilisé jusqu'en décembre 2014 et vous pouvez intégrer ces droits DIF sur votre CPF. Pour cela, en fait, il faut retrouver votre fiche de paye, la dernière fiche de paye de 2014 ou la première de 2015 et vous avez donc le montant de votre DIF qui est indiqué. Et vous pouvez intégrer ce montant-là sur votre CPF. Vous pouvez le faire, attention, avant le 1er juillet 2021. Il était convenu que ce soit fait jusqu'au 31 décembre 2020. Ils ont allongé le délai, mais c'est très important de le faire avant le 1er juillet 2021. Vous avez là sur le slide qu'on vous présente la marche à suivre pour pouvoir récupérer ces heures de DIF. À qui s'adresse le CPF? Eh bien, le CPF s'adresse à tous les salariés, aux membres d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, aux conjoints collaborateurs et surtout aux demandeurs d'emploi.
Ça, c'est très important. Les demandeurs d'emploi peuvent utiliser leur CPF pour pouvoir suivre une formation certifiante ou qualifiante. Comment est-ce qu'on utilise son CPF? Eh bien, en introduction, on va vous lancer un tuto de démonstration qui vous présente la plateforme Mon Compte Formation. Petit clin d'œil à Amel, merci beaucoup pour cette très belle présentation. Vous aurez l'occasion de la revoir si on vous demandez à ce qu'on vous envoie la présentation. Voilà, donc comment utiliser son CPF? C'est d'une simplicité enfantine. Vous avez une plateforme qui est dédiée au compte personnel de formation, qui est la plateforme officielle du gouvernement, dont vous avez le lien affiché sur la diapositive. Vous avez également la possibilité de télécharger l'application sur votre téléphone portable, Android ou iPhone. Comment ça se passe? Vous allez déjà créer votre compte CPF, donc sur le lien moncompteformation.gouv. Une seule information est nécessaire, c'est le numéro de votre sécurité sociale. Vous créez votre compte CPF, vous créditez vos éventuelles heures restant sur votre DIF. Encore une fois, les heures DIF étaient utilisées jusqu'en 2014. Vous construisez votre projet de formation. Alors pour cela, vous allez effectivement pouvoir aller chercher les formations sur l'application CPF. Petit conseil, n'hésitez pas à comparer les offres de plusieurs organismes de formation et choisir celle qui convient le mieux à vos objectifs et à votre emploi du temps. Une information importante, puisque l'IFG propose essentiellement des formations à distance, la qualité des cours n'ont rien à envier aux formations en présentiel et vous offre une vraie souplesse, flexibilité d'horaire. Donc voilà, je vous engage vraiment à construire avec votre consultant formation ou individuellement votre projet de formation directement sur l'application. La plateforme CPF, eh bien, comment ça se passe? Comme vous avez pu voir sur la vidéo de présentation, vous trouvez votre formation, vous créez votre dossier de formation, allez jusqu'au bout, hein. Il faut vraiment aller jusqu'au bout et vous inscrire à la formation, vous envoyez votre demande, l'organisme de formation reçoit une alerte indiquant qu'un nouveau dossier est arrivé sur la plateforme et l'organisme de formation dispose de 2 jours ouvrés pour y répondre. Vous réceptionnez la proposition de commande et vous avez alors
4 jours pour finaliser votre inscription. Une fois que l'inscription est finalisée, eh bien, vous êtes prêt à commencer et à monter en compétences. Information importante pour les demandeurs d'emploi, sachez qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas suffisamment de droits CPF pour suivre une formation, vous pouvez faire une demande d'abondement. Qu'est-ce que l'abondement? Eh bien, c'est un cofinancement Pôle emploi CPF. De la même manière que vous pouvez construire aujourd'hui votre projet de formation en cofinancement avec votre entreprise. Donc, vous pouvez utiliser, mobiliser votre CPF pour votre projet de formation. Pôle emploi et l'entreprise peuvent cofinancer et abonder sur votre CPF. Si vous souhaitez qu'on en rediscute, je vous engage à revenir vers nous, les consultants formation de l'IFG, qu'on puisse vous expliquer et vous aider dans la construction financière de votre projet de formation. Les liens utiles pour pouvoir vous connecter à la plateforme. Donc, encore une fois, vous avez le lien Mon compte formation du gouvernement. Vous avez l'application smartphone, Apple et Android. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, eh bien, c'est le moment de nous les poser et on se fera un plaisir de vous répondre. Pas de questions, Jean, donc je pense que tu peux présenter nos programmes éligibles au CPF. Absolument. Merci Eric, j'espère qu'on m'entend bien. Vous venez de parler donc effectivement de l'utilisation du CPF et donc comment un futur participant peut effectivement rechercher une formation sur l'appli CPF pour pouvoir s'y inscrire. Alors, on va voir ensemble quelques formations qui sont dispensées par l'Institut français de gestion, avant de laisser la parole à Maria qui présentera d'autres types de formations. Nous avons, Eric en a parlé tout à l'heure dans sa présentation, des MBA digitaux. Alors, des MBA digitaux, ce programme effectivement 100% online. Donc, vous voyez, vous avez toute une série de digital MBA qui sont à votre disposition. Vous avez un premier programme en management, vous avez un autre programme en développement durable, la RSE, vous avez un programme en finance, un programme qui est tout nouveau sur le management des talents et des compétences. Et vous avez également un programme qui va arriver dans les quelques semaines, d'ici 2-3 semaines, sur le management du luxe. Alors, ces programmes, c'est sur une durée de 12 mois. Ils font environ chacun 350 heures. Vous avez un certain nombre de cours en ligne à suivre pour ces programmes-là. Donc, en fonction de la thématique, bien sûr, si c'est l'aspect finance, eh bien, vous aurez beaucoup de thématiques financières. L'aspect développement durable, eh bien sûr, on va se focaliser sur cette thématique-là. Sur le management des talents et des compétences, eh bien, ça touche la partie ressources humaines, comment on gère les talents et les compétences aujourd'hui. C'est assez élargi, hein. Il y a également des cours en ligne sur le management. Donc, ces cours en ligne, ce sont des cours asynchrones avec des vidéos qui ont été enregistrées par des professionnels de l'entreprise ou des partenaires universitaires comme ceux de la Sorbonne, par exemple, puisque, comme je vous l'ai dit, on est également partenaire de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, entre autres. Sur ces programmes-là, vous obtenez comme titre, au bout des 12 mois, un MBA Digital et puis un RNCP de niveau 7. Alors, le niveau 7, c'est la plus haute certification dans le monde professionnel, qui est gérée par le ministère du Travail. Hein, c'est la plus haute certification. C'est l'équivalent d'un Master 2. Voilà, lorsque vous recherchez sur Internet RNCP de niveau 7, il va effectivement vous indiquer que c'est l'équivalent d'un Master 2, mais comme ce n'est pas délivré par l'Éducation nationale, ce n'est pas un Master 2 universitaire, c'est un équivalent. Alors, avec cet équivalent, bien sûr, pour l'obtenir, eh bien, il va falloir passer des tests. Vous aurez dans ces Digital MBA des quiz de contrôle continu sur chacune des matières dispensées. Et puis, vous avez également un cas d'étude à la fin à rendre sur la matière considérée, donc qui touche le management ou le développement durable ou bien la finance. Vous aurez un cas d'étude à traiter.
Ensuite, vous passez en jury de sortie, et en fonction des notes que vous aurez obtenues, avoir un minimum de 10 dans chacune des matières, eh bien, vous obtiendrez les 2 titres que j'ai mentionnés, qui sont mentionnés sur votre diapositive. Voilà, Digital MBA Management. Alors, ce sont des programmes qui sont sortis il y a à peu près 1 an au sein de l'IMG, et ce sont des programmes qui connaissent un grand succès, puisque nous vendons plusieurs centaines de ces programmes ont été vendus déjà depuis janvier 2020. Donc voilà, et très forte demande. Alors, la situation sanitaire certainement accélère un petit peu ces demandes, puisqu'on a connu à l'Institut français de gestion un grand boost, je dirais, de nos formations online avec la crise sanitaire, avec le télétravail. Les gens donc s'inscrivent à distance. Et effectivement, comme le précisait Eric tout à l'heure, ce sont des formations d'une qualité équivalente à des présentiels. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais en présentiel, on peut interrompre l'intervenant pour lui poser une question. Bien là également, d'une autre manière, vous allez pouvoir poser sur la plateforme pédagogique sur laquelle vous allez trouver le programme, vous allez pouvoir poser des questions à nos experts selon la thématique choisie en finance, en stratégie, en marketing, etc. Nous avons un certain nombre d'experts donc qui vous répondront. Alors, pas tout de suite, ça se passe en différé, mais néanmoins, vous aurez une réponse à votre question. Bien sûr, il y a une foire aux questions assez importante. Vous trouvez un forum. Vous trouvez également sur cette plateforme une bibliothèque numérique très importante avec des milliers de livres que vous pouvez consulter en ligne, mais également des études de marché, par exemple, que vous allez pouvoir télécharger et qui peuvent vous intéresser pour votre entreprise, pour le développement, votre développement professionnel. Donc, vous voyez, c'est assez costaud ce que nous vous proposons en Digital MBA. C'est étalé sur 12 mois. Vous avez 12 mois pour accomplir à votre rythme. La plateforme est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc à votre rythme pour pouvoir effectivement réaliser les différents cours en ligne et les quiz associés, puisque le contrôle continu se passe sous forme de quiz, et puis le cas d'étude à la fin de ce programme. Voilà, donc je vous invite à aller sur notre site internet pour pouvoir voir en détail l'ensemble de ces Digital MBA, puis de télécharger bien sûr les brochures associées, voilà, le management, le développement durable, la finance. Ça, ce sont des programmes que nous avions depuis à peu près 1 an et qui marchent très fort. Et puis les 2 nouveaux qui arrivent, le management des talents et des compétences, la gestion des hommes et des femmes au sein des entreprises. Aujourd'hui, comment ça se passe? Nous avons notamment un excellent cours d'Antoine Peutat, qui est un spécialiste des RH et qui est talent manager au sein d'un groupe, le groupe Vigéo, et qui nous a fait l'amabilité de venir travailler avec nous sur l'enregistrement d'un cours sur la gestion des talents et des compétences. Et puis, le dernier qui va sortir là très prochainement, c'est le management du luxe. Là aussi, vous avez un certain nombre de cours en ligne qui traitent du management du luxe, et puis beaucoup de témoignages également d'acteurs dans le luxe. Là aussi, c'est extrêmement important. Voilà ce que je voulais dire sur ces MBA Digital, mais nous avons aussi d'autres programmes, les certificats digitaux, qui, eux, sont plus petits en termes de travail à fournir, puisque vous obtenez, non pas comme tout à l'heure, un Digital MBA et un titre RNCP complet. Là, vous allez obtenir un certificat par bloc, ce qu'on appelle un bloc RNCP, c'est-à-dire un sous-ensemble d'un titre inscrit au registre national de la certification professionnelle. Alors, je vous les laisse découvrir également ces certificats digitaux. Nous avons le management de la stratégie d'innovation. Nous avons un tout nouveau là, qui sort là, à l'instant, intrapreneuriat. Pour ceux qui voudraient se lancer dans le développement d'entreprise, le projet d'entreprendre en indépendant ou bien au sein d'une entreprise, un cours extrêmement intéressant, tout nouveau, avec des méthodes nouvelles aujourd'hui pour pouvoir entreprendre et réaliser son développement. Vous aurez également un cours sur le pilotage un programme sur le pilotage et la communication de sa stratégie RSE. Vous avez un certificat qui traite du marketing opérationnel et digital, un autre sur la finance d'entreprise. Vous voyez, tout à l'heure, on a vu un Digital MBA, un programme complet. Là, c'est un sous-ensemble, tout simplement. Un programme sur le Green Management, la RSE et la finance verte. Un programme sur le contrôle de gestion et le pilotage, les tableaux de bord. Et puis,
deux autres certificats qui concernent la gestion de crise. À l'heure actuelle, effectivement, ce n'est pas un luxe, si je puis me permettre, de pouvoir appréhender quelques méthodes, comment mieux gérer sa structure lorsqu'on connaît des difficultés, comment mieux les anticiper également, parce que malheureusement, je dirais, c'est le lot de toute entreprise, on aura d'autres crises qui arriveront dans un futur plus ou moins proche, et donc il va falloir s'y préparer, et c'est pour ça qu'on avait décidé, effectivement, avec un certain nombre d'intervenants, de professionnels de l'entreprise, de proposer un cours sur la gestion de crise. Et puis, là aussi, la gestion du luxe est un certificat qui va sortir comme le Digital MBA sur le management du luxe, la gestion du luxe, un plus petit donc certificat. Vous avez à peu près ici 60 à 90 heures selon le certificat, entre 60 heures et 90 heures à réaliser. Vous avez en général 3 à 4 cours en ligne à faire avec toujours des quiz pour valider le contrôle continu et un petit cas d'étude pour valider bien sûr votre certificat. Voilà, donc là aussi vous pouvez vous connecter sur notre plateforme, sur notre site internet et puis pouvoir télécharger les brochures associées et bien évidemment vous pouvez aussi passer et ce n'est pas Eric qui le connaît très bien, la plateforme CPF, on peut passer par cette plateforme CPF pour pouvoir enregistrer tout cela. Donc, tout à fait, Jean. Oui, excusez-moi, Jean. Tout à fait, je voulais juste effectivement rebondir sur ce que vous venez de dire. Toutes nos formations sont présentes sur la plateforme Mon Compte Formation. Absolument. Voilà, donc vous les retrouvez sur la plateforme. De s'inscrire directement, Eric, c'est bien ça, comme vous l'avez présenté tout à l'heure, de s'inscrire directement sur la plateforme, sur un certificat. Exactement. Donc, nos certificats, en l'occurrence, sont au prix de 2400 € TTC. Eh bien, vous utilisez votre crédit CPF exactement comme vous l'entendez. 3 clics, hein, comme je vous ai présenté tout à l'heure, vous montez votre projet de formation, vous créez un dossier, et l'organisme doit valider votre demande, vous acceptez la demande pour mobiliser votre CPF et vous commencez votre formation. Donc, c'est très, très, très simple. Et encore une fois, vous pouvez monter votre projet de façon autonome. Hein. Vous devez utiliser votre CPF à votre entière discrétion. Ça, c'est très important. Et votre employeur n'est pas tenu, n'est pas en droit de vous obliger à utiliser votre CPF pour une formation qu'il vous impose. Oui, absolument, absolument. Alors, vous venez de préciser le prix, donc 2400 € pour les certificats digitaux, pour les MBA Digital, c'est 5500 €, là aussi accessible sur la plateforme EDOF, hein, sur la plateforme CPF. Hein, donc, voilà, donc effectivement. Alors, il y a aussi, Eric, je voulais juste vous poser une question. Nous avons des fois des candidats qui vont sur la plateforme, qui disposent, mettons, d'un crédit de 2000 € hein, sur leur CPF et qui voudraient effectivement prendre un certificat qui fait 2400 €. Comment ça se passe concrètement? Concrètement, comment ça se passe? Pour pouvoir valider son inscription, eh bien, le participant, le candidat, paye directement sur l'application Mon Compte Formation le complément, soit 400 € avec sa carte bancaire. Et donc, il mobilise son CPF et il y a ensuite un paiement individuel, un paiement personnel. Ça, c'est pour les salariés qui souhaitent compléter leur CPF. Amina pose une question, et je vais rebondir sur la question d'Amina. Peut-on utiliser son CPF avec un complément de financement de la part du Pôle emploi? Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le Pôle emploi peut abonder, c'est-à-dire compléter le CPF du demandeur d'emploi pour payer le complément de la formation. C'est très simple. Le candidat valide sa demande avec une instruction Pôle emploi et le Pôle emploi valide directement le dossier de la formation du demandeur d'emploi et l'inscription est finalisée. Donc là, il s'agit d'un cofinancement demandeur d'emploi, Pôle emploi. Et puis enfin, dernière nouveauté, il y a quelques jours de cela, l'entreprise peut également abonder sur le CPF du salarié et proposer un cofinancement
de la formation du salarié. Voilà, donc aujourd'hui, plusieurs possibilités pour financer vos formations. Alors, une autre question que je pourrais vous poser, Eric, également, parce que je sais que vous avez l'habitude de traiter ça avec l'IFG. Imaginons un candidat qui va sur la plateforme CPF, donc, qui veut utiliser son CPF pour 2 000 euros pour une formation qui vaut comme un digital MBA, qu'on a vu tout à l'heure, qui vaut 5 500 euros et qui ne souhaite pas utiliser sa carte bleue pour cela. Comment ça se passe? Ils doivent vous contacter, par exemple? Oui, exactement. Le mieux, c'est qu'ils nous appellent directement et qu'on puisse monter ensemble le financement de la formation. Donc, en effet, je ne rentrerai pas dans les détails ici, mais il est tout à fait possible de financer la formation en mobilisant le CPF et avec un financement individuel. Important aussi, je voulais vous préciser que lorsque vous payez votre formation avec votre CPF sur l'application Mon compte formation, vous n'aurez pas de facture, d'accord, puisqu'en fait, vous mobilisez votre CPF et ce n'est pas du financement individuel. En revanche, si vous faites un paiement complémentaire, eh bien, on vous enverra une facture pour le complément. Et de la même manière, cofinancement entreprise, eh bien, vous pouvez demander une facture pour le paiement partie entreprise. Voilà, il y avait Axel qui posait une question également sur en étant salarié, pouvons-nous bénéficier aussi d'un cofinancement Pôle emploi ou uniquement avec notre entreprise? Cofinancement Pôle emploi non, en fait, le cofinancement Pôle emploi, il faut être demandeur d'emploi pour cela. Oui, absolument. Donc, peut-être Axel peut-il préciser sa demande. Voilà. Alors, le temps que Axel peut-être précise sa demande, on a vu les Digital MBA, on a vu les certificats. Pour terminer, déjà, on va parler un petit peu des programmes exécutifs. Donc là, ce sont des formations sur 12 mois en double diplomation qui permettent d'obtenir à la fois un titre RNCP, donc un certificat professionnel complet, puis également un diplôme d'un partenaire universitaire, un Master 2, tout simplement, pour ce qui est des Global Executive MBA, qui est un programme en stratégie, un programme en management, donc sur 12 mois, en modalité blended ou modalité 100% online. Vous avez également un exécutif MBA Finance avec notre marque IFI, l'Institut de haute finance, dirigé par le professeur Philippe de Sertine. Il passe souvent à la télévision. Je pense que beaucoup, effectivement, connaissent Philippe de Sertine, qui intervient essentiellement, notamment, sur la crise économique, notamment. Donc, l'exécutif MBA Finance, en partenariat aussi avec l'IAE de Paris, donc l'Institut d'administration des entreprises de Paris, qui est la Business School de la Sorbonne, donc Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc là, on va délivrer un Master 2 en finance de la Sorbonne et puis un exécutif MBA de l'IFI, de l'Institut de haute finance, qui est une marque de l'IFG. Vous aurez également la possibilité de vous inscrire sur un exécutif MBA en RSE et développement durable, en partenariat avec l'Université d'Haute-Alsace. Là aussi, un Master 2, mais également un exécutif MBA en RSE et développement durable de la part de l'IFG, ou une formation un peu moins lourde, je dirais, dirigée business unit, une formation pour les futurs managers ou les managers intermédiaires, là aussi qui permet de délivrer un diplôme d'université avec l'Université de Corse, et puis un titre RNCP de niveau 7 également, donc un équivalent master dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors là aussi, ce sont des formations, effectivement, où on peut utiliser, Eric, le CPF, mais ce sont des formations longues, 12 mois. Elles sont soit en blended, soit 100% en ligne, également, avec un accompagnement, je dirais, de tous les instants que nous mettons en place autour de ce type de formation. Ce sont quand même des formations phares au sein de l'Institut français de gestion. Ce sont des formations qui ont un certain prix aussi, il faut le dire, Eric, mais qui peuvent intéresser certains de nos candidats. Et je terminerai en disant que nous avons des participants qui s'inscrivent sur des Digital MBA pour démarrer et qui ensuite demandent à s'inscrire sur ces exécutifs avec une passerelle à la fois pédagogique et financière, ce qui est tout à fait intéressant. Mais Eric, vous nous confirmez que même ces programmes qui peuvent valoir 11 000, 12 000, 15 000 euros
sont accessibles aussi au CPF. On peut utiliser le CPF pour ces programmes-là. Oui, enfin, Jean, toutes nos formations sont éligibles à un financement CPF. Que ce soit des formations longues, formations diplômantes, formations certifiantes, toutes nos formations sont éligibles à un financement CPF. Les formations qui ne sont pas présentes, donc méfiez-vous, puisque si on vous propose des formations qui ne sont pas présentes sur la plateforme, eh bien, cela veut dire qu'elles ne sont pas éligibles à un financement CPF. On en parlait il y a en début de matinée là, avec Maria, et apparemment il y a eu quelques soucis. Hein. Il faut faire très attention lorsque vous allez sur une plateforme CPF. Il faut que vous alliez sur des organismes de formation qui sont quand même certifiés. Aujourd'hui, IFG Exécutif a la qualification Calliope. C'est un gage de qualité et vous êtes sûr que les formations que vous trouverez sur la plateforme sont vraiment éligibles et reconnues par la Caisse des dépôts et de consignation. France Compétences est très vigilante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fraude avec le CPF et nous sommes nous-mêmes très, très vigilants sur les formations que nous proposons. On s'assure toujours que tout est bien dans les normes. Eric, oui. On a une petite question. Je vois que Amel a posé une question. Comment est-ce que ça se passe quand la fonction publique demande des formations sur notre application CPF? Alors, en fait, les agents de la fonction publique peuvent utiliser leur CPF, évidemment, à un point, c'est-à-dire qu'ils doivent forcément formuler par écrit le projet professionnel auprès de son service RH. Donc, dans ce cas, l'accord de l'employeur est requis. Et donc, toutes les formations correspondant au projet professionnel de l'agent sont accessibles via le CPF et elles ne sont pas forcément nécessairement diplômantes ou certifiantes. Voilà. Un petit point pour les agents de la fonction publique, c'est qu'ils doivent avoir l'accord de leur employeur, de leur RH, pour pouvoir suivre une formation via le CPF. Merci pour elle. Il y a une autre question d'Amina qui demande si on peut utiliser le CPF d'un. Non. Le CPF est personnel et n'est pas transférable. Hein. Vous ne pouvez pas utiliser le CPF de votre petit ami, de votre collègue. Encore une fois, le CPF est lié à un numéro de sécurité sociale. D'accord? Et donc, vous serez identifié avec ce numéro de sécurité sociale. Et vous ne pouvez pas utiliser le CPF d'une autre personne que vous. Et comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de contrôles qui sont faits par France Compétences. Donc, voilà, il faut faire très attention. Pas de transmission de droits. Alors, tous les programmes qu'on vous a présentés donc, sont accessibles sur la plateforme CPF, hein, bien évidemment. Vous pouvez utiliser ce CPF. Il y en a d'autres et je vais laisser la parole à Maria qui va nous parler d'autres programmes qui font partie effectivement du catalogue de l'Institut français de gestion. Bien, moi je vais surtout vous parler de formations courtes, des formations qui ne sont pas aussi longues que celles que Jean vous a proposées. Ce sont des formations qui sont très demandées sur le CPF. Ce sont des formations bureautiques et en langue. Je vais commencer par la bureautique. Donc, on vous propose deux formations. Tout d'abord, du pack office Word, aussi bien en initiation qu'en perfectionnement, et je vous présenterai tout de suite après Excel. Donc, cette formation, le public est très large, c'est n'importe quelle personne qui souhaite soit s'initier, soit se perfectionner dans ce logiciel. Bien sûr, il y a des prérequis et ces prérequis ainsi que l'objectif est revu avec le conseiller que vous aurez en ligne pour bien préciser votre projet de formation. Et cette formation, elle se veut vraiment très pratico-pratique. Hein. J'aime pas trop dire, mais c'est vraiment ça, pratique et tout de suite applicable au domaine professionnel. Cette formation va vous permettre de manipuler les fonctionnalités du logiciel et surtout de les retravailler ensuite, même tout seul, et après dans votre travail.
Donc, ces formations, ce sont des formations qui vont se faire à distance. Ce sont des formations collectives. Ce ne sont pas des groupes énormes, ce sont des petits groupes de 10 personnes pour pouvoir bien travailler tranquillement, pour bien prendre en main le logiciel. Et vous allez avoir une alternance entre le travail que vous allez faire avec le formateur qui va vous permettre, qui va vous donner tout un apport théorique et pratique et des exercices ensuite que vous allez pouvoir faire selon votre rythme. C'est ce qu'on appelle le travail tutoré. Et vous aurez une plateforme qui va reprendre tout ce que vous avez fait avec le formateur. Donc, cette formation, comme les autres formations qu'on vous a présentées, il faut une validation, une certification. Donc, pour Word et tout de suite après, comme je disais, pour Excel, on va utiliser la certification PCIE, Passeport de compétences informatiques européen. Donc, Excel, donc le même schéma. Nous avons donc plusieurs niveaux. Le public, c'est n'importe qui, n'importe quelle personne qui souhaite monter en compétence dans ce logiciel. Excel est très demandé, surtout pour des personnes qui ont besoin de travailler sur des tableaux, sur des tableaux complexes. Donc, là aussi, vous aurez, lorsque vous vous inscrivez, un contact avec un conseiller qui va vraiment revoir avec vous votre objectif, revoir avec vous votre niveau de départ aussi, hein. Il y a tout un travail qui est fait en amont pour vous placer dans le bon groupe, puisqu'on aura plusieurs groupes de niveau. Cette formation, elle est aussi en blended. Tous les intervenants qui travaillent sur la bureautique sont des consultants formateurs spécialisés dans le domaine. Ils doivent avoir minimum 3 ans d'expérience en bureautique et dans l'enseignement de la bureautique. Le PCIE, c'est un passeport qui est connu et reconnu au niveau européen. Donc, voilà, on a choisi cette certification. Il y en a d'autres, mais c'est celle-ci qu'on vous proposera dans les formations collectives. Les formations en langue, c'est des formations courtes aussi. C'est vraiment la formation qui est la plus demandée sur les plateformes CPF. L'anglais, surtout l'anglais, avec une certification. Nous avons choisi le TOEIC. Nous sommes centre agréé pour cette certification. C'est une certification qui est internationalement connue. Comment ça se passe au niveau de l'anglais? Bien entendu, tout le monde peut s'inscrire à une formation en anglais, mais là aussi, il y aura une analyse du besoin, il y aura un test des niveaux que vous passerez sur notre plateforme. Il y a des groupes de niveaux, on vous mettra dans un niveau qui est celui qui vous correspond le mieux. Et l'objectif, même si vous êtes en collectif, ce sont des petits groupes de 10, c'est vraiment de favoriser l'expression et la compréhension orale. On est là surtout pour aider les personnes vraiment de prendre la parole en anglais, de parler, d'acquérir toute la syntaxe et la grammaire qu'il faut et de mettre très rapidement en application vos compétences. Le TOEIC, vous pourrez le passer soit en présentiel, soit en distanciel. Donc, c'est une certification qui dure 2 heures. Elle est connue et reconnue dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs. Donc, beaucoup d'entre vous ont entendu parler de cette certification. Et dans le contenu de la formation, il y aura une préparation au TOEIC. L'approche pédagogique en langue, comme toujours, hein, on va cibler vraiment les lacunes des personnes pour les corriger et vous faire monter en compétences. Le test de positionnement et l'analyse de besoin va nous permettre aussi, parce que dans un groupe de niveau, il peut y avoir des intérêts qui peuvent être convergents, hein, et donc le contenu de la formation va être en lien avec ce que vous aurez demandé, avec l'analyse de besoin qu'on aura faite. Les formateurs, ce sont tous des formateurs de langue maternelle avec des accents différents. On peut avoir des Anglais avec un accent English, on peut avoir des Gallois, on peut avoir des Irlandais, des enseignants qui viennent d'Afrique du Sud, des Canadiens, des Américains. Donc, on est vraiment avec des accents très différents et c'est une de nos forces puisque souvent,
les accents peuvent être très difficilement compréhensibles. Voilà, donc je crois qu'il y a des questions ou pas. Si je démarre une formation et que malheureusement je me trouve… D'accord. Je vais finir la présentation et je vous répondrai sur cette question. Donc, pour l'anglais, c'est une formation de 30 heures divisée en 2 parties, le face-à-face pédagogique en collectif avec l'apprenant et un travail qui va être le travail tutoré. Vous allez pouvoir travailler à votre rythme et vous aurez un login sur une plateforme. Il y a vraiment une alternance entre le face-à-face pédagogique et le travail tutoré. C'est un gage de réussite. Et bien sûr, la formation durant 30 heures, le login que vous aurez quand vous ouvrira, lui, vous pourrez le garder pendant 1 an, même après la fin des cours collectifs. Ça vous permettra toujours de continuer cet apprentissage. Et ça, c'est la même chose pour la partie, tout à l'heure, je parlais du PCIE et donc de la bureautique, le Word, l'Excel. Vous aurez aussi un login qui vous permettra de continuer à vous exercer bien après la formation. C'est comme une boîte à outils qui restera après la formation du formateur. Voilà, pour moi, j'ai fini de ma partie. Je crois qu'on a fait effectivement un tour assez complet concernant le CPF, le compte personnel formation, comment l'utiliser. On a parlé de la plateforme, bien sûr. On a montré l'exemple avec l'IFG, le catalogue IFG de certaines formations qui sont effectivement, pratiquement toutes, l'IFG est éligible bien sûr au CPF, donc, et qui sont présentes sur cette plateforme, donc accessible. Vous avez pu voir avec Eric que c'est très facile pour pouvoir effectivement créer son compte et puis pouvoir accéder à cette plateforme et de s'inscrire sur une formation et d'utiliser son CPF pour la payer, voire de compléter s'il le faut de façon individuelle ou bien par son entreprise ou éventuellement avec Pôle emploi si c'est le cas. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont en train d'arriver concernant l'utilisation de ce CPF. Et en tout cas, c'est un dispositif qui a été créé effectivement pour que le maximum de personnes puissent se former un petit peu chaque année, et pour pouvoir ensuite, d'ailleurs, je vais insister aussi là-dessus, on peut effectivement chez nous à l'IFG se former sur des certificats et puis ensuite accéder à l'aide de plusieurs certificats à la certification complète, puisque chaque certificat va délivrer un bloc de compétences, un sous-ensemble donc du titre RNCP complet, et donc on peut obtenir sous certaines conditions avec plusieurs certificats la certification complète. Alors ça aussi, on peut démarrer tout doucement, petitement, et puis ensuite aller vers le plus haut, tout simplement. Alors il y a une autre question qui vient d'arriver. Puis-je utiliser mon enveloppe CPF pour plusieurs formations, Eric? Oui, bien sûr, dans la limite de votre crédit, évidemment. Vous pouvez utiliser votre CPF pour une formation à 500, 1000, en tout cas dans la limite de votre crédit, bien entendu. Je voulais revenir sur la question précédente. Malheureusement, quand vous avez engagé, mobilisé votre CPF pour suivre une formation et que vous avez commencé cette formation et que vous souhaitez l'interrompre pour X ou Y raison, on ne vous remboursera pas votre CPF. Alors, 2 conseils. Montez bien votre projet de formation. C'est pour ça que c'est important d'avoir un contact direct avec un consultant qui peut vous aider dans le choix de la formation. Et surtout, réfléchissez bien avant de vous engager. Dernier conseil, transférez autant que possible vos heures DIF sur votre CPF, puisque le DIF c'était du numéraire et le CPF c'est du monétaire. Donc faites-le, puisque c'est de l'argent dont vous pouvez disposer pour financer une formation, et souvent c'est beaucoup d'argent. Donc n'hésitez pas à consulter votre RH ou votre fiche de paye 2014-2015 et à créditer vos heures DIF sur votre CPF. Bien, effectivement, c'est un excellent conseil. Alors voilà, notre présentation touche à sa fin. On a fait le tour, on a répondu à un certain nombre de questions. Je ne sais pas s'il y a encore
quelques questions supplémentaires. J'espère qu'on a été suffisamment clair, notamment Eric et Maria sur cette partie utilisation du CPF, comment aller sur la plateforme, comment s'inscrire, comment créer son compte et puis s'enregistrer sur une formation en payant avec son CPF. Voilà, tout simplement. C'est très facile. Eric vous l'a démontré. Le tuto aussi vous a expliqué ces choses-là. Donc, j'espère que c'est assez clair pour vous maintenant. On reste bien sûr à votre disposition avec Eric et Maria et puis toute l'équipe nos consultants de formation sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, pour vous aider éventuellement si vous avez le moindre souci pour l'utilisation de votre CPF. On est là pour ça, pour vous y aider, que ce soit dans l'utilisation d'un CPF qui permet de financer la totalité de la formation visée, ou bien qu'il soit une partie, tout simplement, de la formation. Vous avez vu avec Eric qu'il y a effectivement des solutions pour cela. Voilà, je pense que s'il n'y a plus de questions, est-ce qu'il y aura un replay? Emmanuel nous pose cette question. Oui, effectivement, il va y avoir un replay. Vous allez pouvoir d'ailleurs recevoir pour tous les inscrits le replay, bien évidemment, hein, automatiquement. Et puis, il y aura l'occasion de revoir un petit peu ce qui a été raconté dans cette présentation sur le compte personnel de formation. Si jamais, je voulais juste ajouter que si jamais vous rencontrez des difficultés à instruire, à construire un dossier sur l'application Mon compte formation, nous sommes là pour vous aider, pour vous guider. Hein, c'est encore une fois très simple, mais parfois ça peut être un peu compliqué pour ceux qui ne sont pas habitués à des sites internet ou à des enregistrements en ligne. Nous sommes là pour vous aider. Hein, nous sommes là pour vous guider et pour monter et construire votre projet de formation. Absolument. Et puis, on est accessible donc par l'adresse, le mail diplômant-groupe-ifg.fr hein, qui s'inscrit devant vous, ou au téléphone au 09 70 155 700. Donc, n'hésitez pas là aussi à contacter nos conseillers formation pour avoir un peu plus de précision sur l'utilisation de ce CPF ou tout simplement sur le contenu d'une formation que vous auriez vue sur l'appli CPF et qui vous intéresse. Bien sûr, une formation qui est dans le catalogue IFG, Institut français de gestion, donc dont le siège effectivement est à côté de la Tour Eiffel. Hein, je le disais en préambule, à Paris, dans le 15e arrondissement, pour ceux qui nous connaissent, mais nous avons de nombreux campus également sur Lyon, Bordeaux, Genève, Monaco, Abidjan, hein, un campus également sur Abidjan, un campus à San Francisco, un campus à Londres et également à Shanghai. D'ailleurs, on fait partie d'un grand groupe, le groupe INSECUO, hein, qui est le premier groupe d'enseignement supérieur privé en France. Et donc, avec l'IFG, vous avez une garantie effectivement de bonne fin de formation. Ça, c'est très important de le préciser. Et nous sommes reconnus effectivement par France Compétences sur un certain nombre de certificats inscrits au registre national de la certification professionnelle. Et Maria faisait bien sûr, d'insister dessus. Attention, lorsqu'on est aussi sur le site France Compétences, il faut se prémunir des fois effectivement de formations qui n'ont pas la certification, tout simplement. C'est déjà le cas, mais pour ce qui nous concerne, tout ce que nous vous proposons, c'est bien enregistré chez France Compétences en termes de certification professionnelle et donc l'utilisation du CPF est possible. Je voulais rajouter, oui, Maria. Je me permets de rajouter simplement l'importance, le rôle du conseiller qui est toujours là, bien sûr, pour vous aider en amont de la formation et il vous aidera aussi tout au long de la formation. Je voulais simplement revenir sur la question qui a été posée, si on pouvait récupérer ces heures CPF. J'ai eu le cas où justement la personne a été obligée, à cause d'une reprise de travail très importante, on l'a guidée, on l'a aidée, on a appelé ensemble France Compétences et la personne a réussi à récupérer ses heures puisqu'il y avait un cas de force majeure reconnu par la Caisse des dépôts et de consignation. Vous avez raison. On est là aussi pour vous aider, bien sûr pour que vous puissiez vous former, mais il y a des impératifs quelquefois qui font que pour une raison ou pour une autre, on est obligé d'interrompre, on est obligé de suspendre. Et sachez qu'on est là aussi pour vous aider, pour vous mettre en lien avec France Compétences, l'application CPF. Donc, le rôle du conseiller ne se limite pas simplement à vous vendre ou en tout cas à mettre à disposition une formation. On est là aussi pour vous aider
à ce que ça se passe très bien. Et s'il faut suspendre ou arrêter, on arrête, on suspend. Et plus tard, vous pourrez reprendre une formation. On est là vraiment dans le conseil et l'accompagnement. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et Jean, à toi la parole de la fin. Eh bien, merci Maria, merci pour ces précisions. Effectivement, Maria présente sur notre campus de Chambéry, donc effectivement, qui est à votre disposition là aussi, mais de façon aussi nationale. Hein. Tout le monde intervient sur l'ensemble du territoire concernant l'utilisation du CPF et les formations qu'on vous a présentées, qui sont accessibles de tout endroit. Donc, n'hésitez pas, il y a des formations blended avec des présentiels, il y en a qui sont avec des webinaires, par exemple, donc des visioconférences à distance aussi, et puis certaines 100% online, de façon asynchrone, donc accessible, je dirais, du monde entier, puisqu'on a effectivement des clients qui s'inscrivent sur nos formations. Eric le sait très bien, un peu partout dans le monde, donc très loin, voilà, des milliers de kilomètres, parce que l'Institut français de gestion maîtrise très bien, comme l'a précisé Eric, ce qui est formation à distance, 100% en ligne. Depuis les années 2005-2006, nous étions les pionniers dans le domaine de la formation en ligne. Voilà. On a été bien évidemment. Malheureusement, Jean, les récentes conditions sanitaires nous ont donné raison parce que les formations en e-learning ont vraiment le vent en poupe et je pense que c'est vraiment l'avenir de la formation. Absolument. Alors, c'est des formations à distance, mais il y a un accompagnement, on l'a dit, puisque vous avez nos experts qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Et puis, nous avons aussi nos promo managers. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont connectés et qui vont vous accompagner tout au long de la formation pour pouvoir répondre aussi à vos questions en termes, je dirais, administratifs, logistiques ou autres, pour pouvoir pour faire en sorte que cette formation se passe du mieux possible pour vous. Donc, il y a tout un écosystème qui est mis en place par l'Institut français de gestion autour de ces formations, que ce soit une formation 100% en ligne ou une formation de type blended, que ce soit un certificat, un digital MBA ou des formations exécutives ou bien les formations plus courtes que vous a présentées Maria. On est là avec vous pour vous accompagner et faire en sorte que tout se passe bien. Voilà, mais je crois qu'on a fait le tour. Il est 13h29. Ça fait pratiquement une petite heure que nous sommes ensemble. Je pense que s'il n'y a plus de questions, bien on va pouvoir arrêter ce webinaire, cette présentation. En tout cas, j'espère qu'on a répondu à l'ensemble de vos questions. Et puis, si vous en avez d'autres, vous avez les coordonnées qui sont toujours affichées devant votre écran. Donc, n'hésitez pas à les noter. N'hésitez pas à nous consulter par mail ou par téléphone. Les consultants en formation de l'Institut français de gestion sont à votre disposition, bien sûr, pour tout renseignement complémentaire, que ce soit sur l'utilisation du CPF ou bien pour répondre à des questions concernant tel ou tel type de formation. Un grand merci, Maria. Merci à vous. Merci, Eric, d'avoir bien voulu participer à ce webinaire d'information. Merci à vous toutes et tous qui étaient connectés, très nombreux pour ce webinaire d'information. Donc, merci de nous avoir suivis. Il y a un replay, ne vous inquiétez pas, qui vous sera envoyé sous peu. Et puis, vous allez pouvoir donc réécouter ce qui a été dit, ainsi que les diapositives aussi qui ont été présentées. Ça aussi, c'est important de le dire. Voilà. Merci beaucoup. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. C'est le cas pour moi, peut-être Maria et Eric également. Un excellent appétit. Puis on vous dit à bientôt sur nos parcours, sur les parcours IFG. N'hésitez pas à nous contacter rapidement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Merci Eric. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.